Hello les amis, j'aimerais vous parler d'une thématique qui est de prendre soin de sa santé émotionnelle. Euh, Première question, est-ce que vous savez ce que c'est la santé émotionnelle? Et pour faire un petit lien avec ce que je vais vous dire, je partage un endroit que j'ai découvert qui est pas très loin de chez moi, regardez. Tom. Eh bien figurez-vous que j'ai un espèce de lac juste là. Donc ça c'est génial avec un super chemin et pour l'instant il n'y a personne. Donc je vais pas avoir l'air complètement dingo avec mon téléphone. On va faire un live en direct. Euh, Et donc quand je parle de santé émotionnelle, bonjour à vous qui êtes là et qui me regardez, je ne sais pas qui c'est, mais c'est pas grave. Je répondrai à vos commentaires si vous avez des questions tout à l'heure. Quand je parle de santé émotionnelle, en fait, je parle de la santé de nos émotions. Ça va peut-être vous paraître un petit peu bizarre d'entendre ça, mais je pense qu'il y a un gros truc à faire par rapport à la santé de nos émotions. Salut Angelica, en fait je sais qui c'est. C'est super cool de te voir. Je pense qu'il y a un gros travail à faire quand on parle de santé de nos émotions. Parce que les émotions ont besoin qu'on prenne soin d'elles. Et quand on prend soin d'elles, ça veut dire en, en gros prendre soin de nous. Et ça passe par justement ce rituel, cette capacité à cultiver nos émotions. Je prends toujours la métaphore d'une plante, vous savez, d'une plante à laquelle on va mettre de l'engrais pour que ça pousse et que ça pousse bien. Et bien pour les émotions c'est pareil. Et je voudrais vous donner une impulsion. J'aimerais pouvoir faire plus de vidéos pour vous donner des impulsions. Et comme vous le voyez, j'ai petit zouzou qui dort. Eh bien, la première impulsion que je voudrais vous passer aujourd'hui, c'est pour prendre soin de sa santé émotionnelle. Eh bien, ce serait de comprendre que les émotions ont deux polarités. Si vous êtes des fans de Star Wars, salut Isabelle, si vous êtes des fans de Star Wars, comme moi, eh bien on pourrait dire qu'il y a la force, le côté clair de la force et le côté obscur de la force. Donc les émotions ont ces deux côtés-là. Il y a un côté clair et il y a un côté obscur. Et déjà de savoir ça, ça nous permet de savoir en fait avec quel côté de la force je vis mes émotions. Est-ce que je suis en contact avec elles uniquement quand elles sont dans le côté obscur, ou est-ce que je suis en contact avec elles quand je suis le Jedi, mais celui qui a le sabre de couleur verte? Voilà. Et déjà d'arriver à identifier ça, ça me permet de savoir où est-ce que je me positionne et si mon émotion elle est fonctionnelle ou pas, ou dysfonctionnelle. Et en fait, quand on parle d'émotion fonctionnelle ou dysfonctionnelle, c'est simplement une émotion qui marche, qui remplit sa fonction, ou alors une émotion qui déconne, en gros, qui ne remplit pas sa fonction. Et prendre soin de sa santé émotionnelle, à mon sens, ça passe par là. Parce que quand on vit notre vie de tous les jours avec des émotions dysfonctionnelles et qu'on pète des câbles dans tous les sens et qu'on n'arrive pas à les réguler, les gérer, les contrôler, les maîtriser, tout ce que vous voulez, eh bien, on fait du mal autour de soi et puis on se fait du mal à nous. Et comme vous le savez, les émotions sont contagieuses. Donc on a une bonne contagion bien pourrie, excusez-moi le terme, qui se transmet. Et merci les neurones miroirs, hein, qui sont une catégorie de neurones qui est vraiment dans le cerveau, qui va nous faire en sorte qu'on peut passer d'un stade émotionnel bien à un stade émotionnel de merde et transposer ça dans notre entourage. Voilà. Et ça donne dans des exemples très concrets de couples par exemple qui se parlent et qui n'arrivent pas à se comprendre parce qu'en fait ils s'auto-envoient des boulets émotionnels parce qu'en fait ils n'ont pas compris comment ça fonctionne, ils comprennent pas qu'ils s'auto-déclenchent et puis ça devient une catastrophe, presque une catastrophe nucléaire et puis ils passent des journées pourries. Voilà. Je sais pas si ça vous parle ce que je vous dis. Et donc le concept de santé émotionnelle, c'est un concept que j'ai balancé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, il y a un peu moins d'un an, sur les réseaux sociaux. Et je me suis rendu compte que les gens ne savaient pas ce que c'est la santé émotionnelle. Et je me suis dit, ah bah ça y est, j'ai balancé un truc qui est innovateur, pionnier, dans le sens de concept. Et ben je vais encore devoir te faire de la psychoéducation et expliquer à tout le monde. Ok, bah allez, je fais mon job, j'allais dire. Euh,
Et on parle beaucoup de santé mentale. Et ben la santé émotionnelle, ça en fait partie. C'est la copine de la santé mentale. Bon, si moi on m'écrit en italien, je vais pas y arriver. Je connais un peu d'italien, mais pas beaucoup. Donc Alfonso, ben il va falloir que tu traduises. Donc en fait, on parle beaucoup de santé mentale. Prenez soin de votre santé mentale, nanana. Le cerveau quand il débloque, etc. Eh bien, il y a sa copine qui est la santé émotionnelle. Et celle-là, faut en prendre soin aussi. Et ça veut dire que il y a des choses à apprendre sur le sujet. Je crois que la connexion elle est plus très bonne. Dites-moi si vous m'entendez encore bien. Il y a des choses à apprendre sur le sujet et il y a beaucoup de choses à apprendre sur le sujet, notamment sur le monde des émotions, et beaucoup plus complexe et puissant que ce qu'on peut apprendre. Isabelle, cool. Salut Isabelle. Tu dis oui, ça me parle, et en même temps, j'ai vraiment appris à voir juste la force verte. Belle comparaison visuelle avec Star Wars. Mais oui, mais Isabelle, en fait, franchement, qui a envie de se trimballer comme Dark Vador? Personne, à part si tu as profondément envie de buter tout le monde. Mais personne n'a envie d'être vu comme Dark Vador. Et puis en plus, tu vois, quand il enlève son casque, il n'est pas très beau. Il a été bouffé en fait par toute cette force obscure. Et nos émotions, quand elles sont dysfonctionnelles, elles peuvent nous bouffer de l'intérieur, tu vois. Nous bouffer de l'intérieur, et puis ça se voit à l'extérieur aussi, parce que on va pas tous finir comme Dark Vador à mettre un casque sur la tête parce que on est brûlé. Mais ça se voit sur la couleur de la peau, sur la fatigue, tu vois, enfin, l'état dans lequel on est, émotionnel, va se montrer sur notre corps, sur notre visage, sur notre façon d'être. Donc au final, effectivement, tu vois, la comparaison, Isabelle, elle est cool. C'est que on veut pas finir comme Dark Vador, et déjà ça c'est une bonne chose, mais ça veut pas dire qu'il faut caler en fait et mettre ses émotions dysfonctionnelles au placard. Il faut s'en occuper, voilà, parce qu'elles nous donnent tout simplement des infos, et là il y a besoin de faire un truc, tu vois, je tourne à 100 000 tours, il faut t'occuper de moi. Tu vois Isabelle, tu dis pourtant on les a tous trimballés comme ça trop longtemps, les bambous sont arrivés à point nommé dans ta vie. Ouais, les bambous, c'est un programme qu'on avait fait pendant le corona pour apprendre à un paquet de monde à gérer ses émotions. Je crois qu'on était 300 personnes dans ce groupe, et on a extrêmement bien apprécié ce moment. Voilà, donc pour vous donner cette première impulsion, et je vous ferai d'autres lives pour en donner d'autres, parce que si je reste trop en live à tourner en rond, le chien il va pas aimer. Eh bien ce serait de garder en tête que oui, on a des émotions qui sont fonctionnelles et dysfonctionnelles. Il y a les deux. Il y a le côté obscur et clair de la force. Et je vous invite à aller voir le côté obscur et à l'embrasser. L'embrasser dans le sens s'en occuper. Parce que, en fait, sinon, vous allez vous promener dans votre vie de tous les jours comme des Dark Vador, et vous allez finir cramé. Voilà pour la métaphore. Voilà, donc comment vous pouvez faire pour savoir si une émotion est dysfonctionnelle? Eh bien tout simplement, elle vous donne cette indication-là quand c'est trop, quand vous gérez plus en fait, comme si vous avez l'impression d'être en mode automatique, plus. Hein, là l'émotion peut être dysfonctionnelle. Exemple pour la colère, au lieu d'être en colère par exemple, vous allez être en mode destruction. Voilà, la destruction, c'est le côté obscur de la colère. La colère a une très bonne énergie. C'est juste, quand elle est en dysfonction, elle devient destructrice. J'en parlais avec ma fille hier, qui a 9 ans. Donc, psychoéducation émotionnelle, expliquer aux enfants. Et pour pouvoir expliquer aux enfants, eh bien, il faut que nous, les adultes, nous commencions à nous intéresser réellement sur le sujet. Voilà, et Isabelle, tu dis s'en occuper et l'accepter aussi avant. Et pour ça, eh bien, mesdames et messieurs, il y a du boulot, et souvent il faut se faire accompagner. Et ça rejoint ma vision, qui est de former des coachs émotionnels pour que ces coachs-là puissent accompagner à ce que les personnes puissent prendre soin de leur santé émotionnelle. Voilà, je vous laisse sur cette petite impulsion.
Pour celles et ceux qui regardent le replay, eh bien écrivez-moi ce que ça fait avec vous. Est-ce que vous êtes au courant que vous avez des émotions fonctionnelles et dysfonctionnelles, qu'il y a cette dualité, double polarité des émotions, et est-ce que vous êtes beaucoup plus en contact avec le côté clair de la force ou le côté obscur? Prenez bien soin de vous, puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.